Bonjour, si tu regardes cette vidéo, tu ne veux plus juste t'améliorer en français, tu veux atteindre le niveau B2 à l'oral, de façon claire, mesurable, contrôlée, parce que parler français, on le sait déjà, mais structurer, argumenter, convaincre, c'est là que ça bloque encore. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas accumuler des conseils, on va construire une progression étape par étape avec des exercices précis que tu peux appliquer immédiatement. On commence comprendre le niveau B. Comme je viens de dire, comprendre le niveau B2. C'est quoi le niveau B2? Ce n'est pas parler, c'est prendre clairement une position et la défendre. On va prendre un exemple de B1 qu'on dise à l'oral. Je pense que les réseaux sociaux, par exemple, c'est bien parce qu'on peut parler avec les gens et c'est pratique. Ça reste un niveau, on va dire, intermédiaire débutant. Mais un niveau attendu de B2, on va dire explicitement, à mon avis, les réseaux sociaux présentent à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, ils permettent de rester en contact facilement avec son entourage, ce qui est particulièrement utile aujourd'hui. D'autre part, ils peuvent entraîner une perte de temps importante, notamment chez les jeunes. Et voilà, on fait une transition de B1 à B2. C'est quoi la différence? Au niveau B2, on a une idée organisée, connecteur logique, phase complète et une néance. Donc, exercice qu'on va pratiquer ensemble, préparez-vous. Je vous donne le sujet. Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Vous avez 30 secondes. Vous allez répondre à voix haute. Maintenant, on va écouter et on va le refaire à plusieurs et à maintes reprises mentalement, à haute voix. Et vérifier est-ce qu'on a une réponse ou une position claire ou est-ce que juste on parle sans direction. Donc le premier déclic que tu as ici, que le problème n'est pas ton français, c'est l'absence d'une structure. Donc une réponse modèle, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et je vais changer de position, aller devant la fenêtre parce que je n'ai pas toujours de trépied, j'en ai acheté un qui s'est cassé, donc croisez les doigts pour que je puisse acheter un autre et je vous donnerai une petite réponse modèle. Voilà, je viens de vous reprendre ici parce que l'arrière, ma main me fait très mal, en vérité quoi. Donc, une réponse quasi modèle, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que les réseaux sociaux peuvent être dangereux et nocifs dans certains cas. Par exemple, ils peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale, surtout chez les jeunes. Cependant, ils restent utiles lorsqu'ils sont utilisés de manière modérée. Et ça, c'est une réponse. Je suis contre l'apprentissage par cœur, vous le savez. Donc, c'est une réponse que vous pouvez avoir comme une inspiration afin de faire l'exercice à maintes reprises. Partie 2, structurer automatiquement. Tu dois automatiser une structure. C'est quoi? Position, argument 1, argument 2, avec chaque argument un exemple bien précis. Alors, on prendra un deuxième exercice, un autre sujet. Par exemple, faut-il interdire les téléphones ou l'utilisation de téléphones à l'école? Qu'est-ce qu'on fait? Pour préparer, on prend 1 minute. On a un plan avec une feuille qui est déjà précise. Par exemple, je trouve que, je pense que, à mon avis, premièrement, deuxièmement, par exemple, on fait une petite pause et on va le refaire jusqu'à ce que ça devienne fluide. Notre objectif de cet exercice, c'est quoi? Ne plus chercher les idées, les faire sortir automatiquement. Par exemple, le sujet, faut-il interdire les téléphones à l'école? Une réponse type, on dit que ces réponses-là, c'est ma propre création.
vous le faites à votre manière avec plusieurs exemples. Je pense qu'il faudrait limiter l'utilisation des téléphones à l'école. Premièrement, ils peuvent distraire les élèves et réduire leur concentration en classe. Deuxièmement, ils favorisent parfois la triche pendant les examens. Citant à titre d'exemple, certains élèves utilisent leur téléphone pour chercher des réponses en ligne. Et on enregistre cela et on passe à autre chose, un autre exemple. À mon avis, interdire totalement les téléphones ne serait pas une bonne idée. D'une part, ils peuvent être utiles pour certaines activités pédagogiques. D'autre part, ils permettent aux élèves de rester en contact avec leurs parents en cas d'urgence. Et voilà, vous avez ici les arguments faut connaître les arguments pour. En dessous, on a mis les arguments contre, donc les avantages et les inconvénients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait exactement ce modèle avec un autre sujet. Vous avez les sujets sur ma page Facebook ou bien sur le groupe Telegram et vous pouvez, comment dirais-je, mélanger les sujets. L'objectif, c'est de parler sans chercher ces phrases et suivre un schéma automatique, l'automatisation. Alors, la fluidité par répétition. La fluidité n'est pas naturelle. Ayez conscience, la fluidité, on ne cherche pas la nativité, on cherche la fluidité qui n'est pas naturelle. Elle est répétée, acquise, elle n'est pas innée. Rappelez-vous de ça. Elle est acquise, pas innée. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme exercice? On va écouter un extrait de podcast vidéo pour le B2. S'il vous plaît, ayez référence à RFI Savoir et, comment dirais-je, TV5 Monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter une première fois. C'est comme les exercices au livre atelier B2, comme ça. Mais on va mettre pause et répéter exactement, reformule avec tes mots. Exemple, on va prendre une phrase. Les réseaux sociaux ont un impact négatif sur les jeunes. On va reformuler la phrase. On peut dire que les réseaux sociaux influencent négativement les jeunes. C'est quoi l'objectif de cet exercice de fluidité? C'est la flexibilité, la spontanéité et la rapidité. Entre parenthèses, je dis toujours, je ne suis pas native, mais je parle correctement, assez correctement, je pense, le français. Mais je ne suis pas native, j'ai une fluidité. Le vocabulaire stratégique, c'est quoi? Tu ne dois plus parler simplement, tu dois parler précisément. On va se concentrer sur comment exprimer son opinion, comment argumenter, comment structurer, comment nuancer, comment opposer, tout ça. Donc, on va faire un exercice et on appelle ça ensemble des transformations. Une phrase comme « je pense que c'est bien » et on se tait. Ça, c'est un niveau A2, B1. À mon avis, cette situation présente plusieurs avantages intéressants. Vous voyez la transformation? C'est pas bien pour les jeunes. A1, A2, B1. Cela peut avoir des effets négatifs sur les jeunes, notamment en termes de concentration et de comportement. Il y a beaucoup de problèmes. On observe aujourd'hui une augmentation des soucis liés à ce phénomène. Les gens utilisent beaucoup Internet. De nos jours, l'utilisation d'Internet s'est considérablement développée dans la société. Et voilà, vous voyez les transformations de A2B1 vers B2? C'est ça ce qui vous aide. C'est reformuler une phrase avec plusieurs manières. Donc, un exemple plus complet. De nos jours, l'utilisation des réseaux sociaux s'est largement propagée. Cela présente certains avantages, notamment en matière de communication. Néanmoins, cela peut également entraîner des effets
nocive comme une dépendance excessive. Je vous donne un petit exercice. Transforme. Alors, l'exercice était qu'on doit transformer ensemble chaque phrase simple en B2 complète. Pourquoi faire cela? Pour gagner en crédibilité immédiatement. On va passer à la partie 5 qui est la prise de la prise de notes intelligente. Alors, pendant la préparation, tu ne dois pas écrire deux phrases. Qu'est-ce que tu dois écrire sur ton brouillon? Seulement les mots-clés, la problématique, les idées et les connecteurs utilisés. On va prendre un petit exemple. Le travail est-il une bonne chose? Qu'est-ce qu'on doit noter? On note uniquement les avantages, les inconvénients et les exemples et pourquoi pas les connecteurs qu'on va utiliser. Donc, on ne va pas lire, comment dirais-je, on ne va pas lire ce qu'on a écrit, on doit aller plus vite et rester clair à l'oral. Donc on va juste voir pour avoir quelle est l'idée générale, quel est l'argument, quel est l'inconvénient et pouvoir s'interpréter. Excusez-moi pour le bruit, donc veuillez m'excuser. Alors, comment débloquer les idées? Si on bloque parfois, pas à cause de notre niveau de français, croyez-moi, mais parce qu'on n'a rien à dire. C'est quoi la solution? On doit entraîner notre cerveau à générer des idées rapidement, peu n'importe le sujet, en ayant un vocabulaire bien solide et bien sûr des connaissances de grammaire assez solides. Donc, un petit exercice. On prend n'importe quel sujet, on va donner deux avantages, deux inconvénients, même si ce n'est pas parfait. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, mais de ne plus paniquer face à un sujet inconnu. On fera une petite simulation réelle ensemble. Sujet: faut-il limiter l'usage d'Internet chez les jeunes? Alors, on a 2 minutes de préparation, 2 minutes de parole. On doit s'enregistrer et puis on va analyser. Qu'est-ce qu'on analyse? La clarté, la structure, les répétitions, les nuances, les hésitations. Combien de fois on a hésité? Alors, c'est ici qu'on progresse naturellement et d'une manière solide. Alors, quelles sont les erreurs qui bloquent? Les plus fréquentes sont parler sans plan, idée générale, argument, inconvénient, exemple. Utiliser des phrases simples et répétitives comme on a fait, c'est pas bien, c'est bien fait, tout ça. Manquer d'exemples et hésiter trop souvent. Ce n'est pas un souci de niveau, mais c'est un problème de méthode et de stratégie. Pour conclure, si tu fais, je fais, nous faisons ça sérieusement, on ne va pas juste s'améliorer, on va changer catégoriquement de niveau. Puisque le B2, ce n'est pas mieux parler, c'est penser clairement à l'oral, savoir argumenter, nuancer, prendre position et exprimer son opinion et rebondir. C'est ça qui fait la différence en fait. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous en remercie infiniment pour votre soutien, votre amabilité, votre bienveillance et toute vidéo avant le 24 avril. Je vous rappellerai que j'ai un objectif d'atteindre 20 000 abonnés avant le 24 avril qui est ma date de naissance, bien évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos en totalité, à partager, à liker, à commenter. Cela m'aidera. L'objectif de la chaîne, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, c'est de vous aider gratuitement avec les documents que j'utilise moi-même ainsi que mes étudiants. Je les partage avec vous en PDF gratuitement ainsi que les audios. Pas pour une chose, je vois des gens qui le vendent, mais eux existent. Moi, je les ai acquis gratuitement sur
Telegram ou peu n'importe la source, donc je vous les offre. Mais je vous demande aussi quelque chose de gratuit, c'est de me soutenir. J'ai toujours visualisé d'avoir une communauté engagée, inspirante, qui me soutient. C'est tout ce que je veux ici. Je vous en remercie infiniment. Je vous dois tout le respect du monde et je vous vois dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes en train de préparer le DELF B2, B1, A1, A2, de me dire de quoi vous en avez besoin et je vous aiderai avec grand plaisir. Merci et à très bientôt. Au revoir.